Oui, bonjour aux chers internautes, c'est votre grand rendez-vous, les grands plateaux. Le rendez-vous au cours duquel nous avons toujours l'habitude d'analyser les publications qui sont au rendez-vous bien à la une sur l'étoile. Tant au Tala, toujours partager ce sujet au Lelo, plus particulièrement avec un grand analyste, monsieur apôtre Moukounz, donc, qui est juriste et aussi analyste par rapport à certaines actualités telles que ça se passe dans notre pays. La profondeur. Mais c'est apôtre, excusez-moi de vous appeler apôtre, je sais que vous êtes grand juriste, mais ici, vous êtes Camerounais à politique, mais je sais que vous avez un ministère à Mounene, aux appels au Kamba, et aux en particulier un homme de Dieu ou un à côté aussi de l'évangéliste Claude Kaboulvalé. Mais l'autre, il y a en particulier la casquette, il y a analyste, Camerounais, je sais pas, apôtre. Je vais directement vous poser les questions. On va toucher deux points pour retenir Awa. Pour parler plus particulièrement, la quid, il y a séparation entre Félix et Kabound par rapport à Makambo Leka. Et puis tu reparles sur le Makambo Tali, soi-disant qu'il serait déjà mis à la disposition, il y a un service de sécurité et aussi peut-être déjà auprès des parquets pour Aïbakosé. Là, nous parlerons plus de conseillers, de chefs de l'État en matière économique. Oyo, qui soi-disant bon, Chile gelou par rapport à la construction de l'infrastructure. Alors, je vais directement pour vous dire que tout le monde qui est bardé et yindi, et au point que le linge ça qui se lave en famille, c'est comme c'est Bimaki. Surtout Tali, de l'autre côté, nous avons la Calico, nous avons l'image, Bazo Baker, au toucher Félix, au toucher garde républicain, au toucher Félix. Et puis de l'autre côté, nous avons la Batouaza Kolobaker, c'est comme si l'image déjà que Bazo désavoué Kaboun à niveau de la 12e rue. Maintenant, de l'autre côté, il y a Nini déjà, il y a Kingabwa. Nous avons là aussi. Les gens les poussent à rentrer. Mais toi, interpréter ce Antoine. Quand on a poussé à Zonga, quand tu as 12e rue, c'est que Abima. Vraiment, avant de toucher ma point à la une par rapport à ça, je vais d'abord avoir votre réaction par rapport à ça. Vous savez que ce n'est pas la première fois que l'IDPS puisse avoir des divergences. C'est l'unique parti où divergence, c'est un nouveau mode de vie dans la l'IDPS. C'est depuis la création, il y a toujours des divergences à divergence, mais après tout, parfois, ils arrivent à s'entendre ou à se séparer. Partis éthiques les ont continué. Mais c'est maintenant les partis au pouvoir, lorsque la population a fait confiance à élire Bango, vraie solution pour le moment entre Bango déjà, et comme c'est l'expression, au sein de l'IDPS, et vraiment on ne peut pas donner confiance. Je pense que l'IDPS n'est pas parti au IESA très populaire au Congo. Ils sont tentés de se tromper. Quand nous allons voir tous ces gens qui ont voté Félix ne sont pas de l'IDPS. Vous savez qu'au Congo, il y a des élections qu'on appelle géopolitiques. Si vous arrivez d'abord à Tikapa, parce que j'ai eu le temps de passer à Tikapa, on retrouve que l'IDPS a très populaire à Tikapa. Mais vous allez trouver que Félix a été voté à plus de 90% à Tikapa. Quand vous arrivez à Kananga, vous allez trouver que l'IDPS n'est pas tellement populaire à Kananga. Un engrais partout. Et pour preuve, tout le monde a très populaire. On allait trouver qu'une assemblée nationale provinciale et Tikapa baza majoritaire, ce n'est pas le cas. On allait trouver que baza majoritaire dans les députés nationaux et Zabongote. C'est-à-dire, c'est la personne de Tshisekedi qui joue l'idée. Donc, ils doivent comprendre que l'IDPS a fait voter Tshisekedi. Mais c'est le nom de Tshisekedi qui a fait voter Félix. Le nom de Tshisekedi. C'est ce qui a fait comme ça. Donc l'IDPS pour dire qu'il est parti au pouvoir, etc. Parce que c'est l'unique parti, il est en même temps au pouvoir, en même temps à l'opposition. C'est connu. L'IDPS, c'est un parti le plus désorganisé du monde. Parce que vous allez trouver qu'un petit monsieur qui va dire que Ngana Banga Kamutute, il y a mon secrétaire national. Kabouya Seme, il dit à Batou, Ngana Banga Kamutute, même Tshisekedi dans le face à face. Donc ils communiquent ça aux autres. Ils savent que Tshisekedi, c'est le président. Lui qui est secrétaire, tu dis qu'il n'a pas de cahier. Donc tu vas dire que c'est pratiquement le droit de libre expression. Non, libre expression ne peut pas. Nous sommes en démocratie. Ne peut pas bafouer ce qu'on appelle l'administration ou la structuration d'un organisme ou d'une institution. Donc nous nous retrouvons devant une histoire qui n'a pas d'état de compte, c'est plus
cette pyramide renversée, qui est la base et les sommets, tout ça. Là. Donc, vous voyez déjà, il y a eu des gaz lacrymogènes, des bêtamans, il n'y a pas longtemps, il y avait des gens qui étaient contre Kabunda et Kabouya, tout ça, et à la fin, Kabunda, inconscient. Mais ils se sont encore réconciliés et ils continuent à parler. Je vous ai suivi attentivement, vous nous dites que l'UDPS n'a pas vraiment une majorité assise, si je peux dire ainsi, parce que par rapport à Nengo Ozoko interprété, tout ça, mais parlons un peu de Jean-Marc Kabunda, après tout ça, à la une, sur le toile, on peut se dire que les ingratitude, c'est un combattant IDPS parce que c'est quelqu'un qui a pu quand même sauver politiquement IDPS sur l'échiquier et à tendance parce qu'il y avait un FCC qui était très fort. Hein, on a vu comment il a basculé le bureau de Maboun est tombé. Mais c'est un héros quand même sur le plan non, nous savons qu'il y a comment qu'on réagit comme ça? Il y a aussi trop d'excès de zèle chez Kabound. Dans les cas d'espèce, lui qui est Kabound étudiant en droit, il doit comprendre qu'il y a l'auteur de cet acte qui vient de se passer. C'est lui. Lui, il n'est pas victime. Jean-Marc Kabound n'est pas victime. Lui, il est l'auteur des faits. C'est-à-dire, Banamoura Bafandi n'a pas de Bamabi, il est l'autre qui nous visiter parler à Kabound. Quand même, je suis en train d'entendre quelqu'un qui a fait aussi. Je trouve que l'image de Balaxi a parlé à Kabound. Je soupçonne que ce n'est pas vrai. On n'a pas vandalisé. Pourquoi? Je me pose la question des militaires congolais. Sous la colère, à côté Nandako, à côté Messaya, vitre, à Bouki Yangote, à côté à Zuikiti, à renverser Yango. Ensuite, Mikanda, c'est comme si on a déposé. Donc c'est lui qui déposait pour être payé à Sissi Moussalate. Maintenant, il trouve les fichiers, il y a Tshisekedi, Bapanzi. J'énonce les choses qui sont des suspects. Et fichiers à Tshisekedi, Bapanzi vitre, Batiki Yango. Il pouvait qu'on passe sur les Yango. Parce que ça n'a pas yonnet, ça n'a munduki, ça n'a Yangote. Et fichier Mounene ya Kabound, et ça n'a côté à rideau, à Tiki Yango. Babo Sani Koko Issa Yango. Donc nous trouvons déjà que c'est un décor. C'est un scénario. Ouais. Quand nous voyons image à balancer, il y a vidéo de surveillance. Ces militaires n'ont pas diré dans la maison. Balandi Bakangi Mutumoko, Babimi Naye. Moussoya Koti Babimi. Donc je trouve tout simplement les militaires en colère qui n'emportent rien, qui ne cassent rien dans la maison. Selon vous, télévision, selon vous, quelle prétention Kabound pourrait avoir? Il voulait se victimiser. La criminologie. Il voulait se victimiser parce que ce sont des faits graves. Il se reproche, juridiquement parlant, il se reproche d'avoir agi. Il voulait maintenant qu'on sache ce qu'on appelle l'alibi pour se protéger. Kabound, après avoir commis ses forfaits, vous savez, quand Kabound n'est pas ni brigadier routier, même tout brigadier routier ne peut pas arrêter n'importe qui. Il est le commandant de la police ville de Kinshasa. Il va interdire quelqu'un qui roule en sens unique. Il trouve Kazana un militaire, il y a garde républicain. Qui dit garde républicain, il voit la présidence. Parce que la mission de la garde républicaine, c'est protéger le président et sa famille. Attends, j'arrive. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il va désarmer un garde républicain, c'est-à-dire il a désarmé la garde du président. Parce que c'est une garde présidentielle. C'est-à-dire qu'Aboud veut dire que lui est plus que le président. Oh, même les policiers n'ont pas le droit d'arrêter Moutouara comme ça. Quand bien même, dans les cas de spéciaux croisés, policiers à croisé militaire, il y a infraction. Il doit quand même, comme c'est lui qui maintient l'ordre public, il peut intervenir. Moutouara Zana Munduki. Aussi bien à tuer à Munduki Nakano. Yazol Baolingo Botulangodi, mais au ticket les crosses. Il peut toujours manier son arme et tirer. Supposons que c'est militaire parce que les Zambé de Bossoasali qui Moutouana Salmoboulté. Supposons que Moutouana a tiré policier. Bah policier bah Moussouba oh bah tiré mas nabiso bah répliquer bah barrer. Bagarre république bah bimis commis policier tozo croisé to barrer. Ça doit chauffer. Donc quelle intention alors de procès peut-on donner à de tels actes? Parce que quand on regarde avant qu'on touche ce qui est publié au niveau de la toile, qu'est-ce qu'on peut donner comme coloration? Est-ce que Jean-Marc Kabound, en dépit de son immunité, est-ce
bah fait on a déjà posé bah bien comment la place deuxième vice-président non deuxième maintenant par rapport il y a deuxième Kasongo d'ailleurs comment je préfère toi les gars Kasongo avec Kasongo parce que Kasongo lui surtout moi les Kasongo aussi bah toi tous les mundu qui a gardé mais il y a des positions quand même ça déjà par rapport à ça. Est-ce que pensez-vous que par rapport à tous ces bavures, je peux dire ainsi, est-ce que l'Assemblée aussi, quelque part, va trahir, puisqu'il y a déjà quelques intentions pour poursuivre la victime? Est-ce que, vu ce qu'il a affiché comme comportement épidermique, parce qu'à mon avis, un politicien vraiment de son rang ne peut pas réagir directement sur des tweets comme ça et dire qu'il veut, il démissionne. Ça, tout le monde parle de n'importe quoi. D'abord, ce sont des légèretés. Ça va jouer contre les propres partis politiques. Nous sommes à quelques années, à une année des élections. Ils sont en train de se combattre à l'interne. Tomoni, 12e Tomoni, côté Nini, politicien, soi-disant, il y a déjà des rumeurs qui disaient que base joignini n'a été comment des positions il y a non Kabon quand il va déposer sa démission c'est lui qui va regretter parce que quand vous allez lire l'histoire de ce Congo il n'y a personne qui est sorti dans l'IDPS à Longana Yazate personne n'est sorti de l'IDPS si on regarde bien selon le soi-disant ce qui serait plainte à Kabound qu'il paraît plus le président serait en train de donner plus de l'importance donc non, mais là c'est normal parce que même par hasard. Kabound ne peut pas être mécontent parce que c'est l'homme le plus qui a beaucoup profité de parce que Talaka a parlé dans ma caméra de surveillance je me suis étonné dans peu de temps Kabound pouvait avoir une telle maison lui qui est juste il est quand même un député national il est juste un député national il a un salaire juteux t'as la train de vie à Kabound il a un salaire juteux t'as la train de vie à Kabound Tosongi 3 ans 4 ans Sima. Hôtel train de vie à Kabound. Chers internautes, commencez déjà à réagir par rapport à ce que... Hôtel train de vie à Kabound parce qu'il paraîtrait. Il paraîtrait que Jean-Marc Kabound était surlogé par Maoué Diouna. C'est-à-dire, il n'avait même pas de maison, il était surlogé par quelqu'un. Mais maintenant, là, il a la maison, il est même à Maoué Diouna. Donc, nous comprenons déjà que c'est grave. Même les gens qui ont parlé, il faut moi là. Quelle sorte de meubles qui sont chez ils ont combattu, ils méritent ça quand même. Mais maintenant, par rapport à Bateau Batumba la permanence, les veuves de ces messieurs qui souffrent dans la permanence, qu'est-ce qu'on a fait avec ces messieurs-là pour avoir des télélix, des caméras de surveillance partout. Au côté de la caméra de surveillance, mon côté, on s'en met la table petit moto, et tous les problèmes aussi qu'il y a beaucoup de mendiants. Les mendiants qui sont dans des émeries, n'a pas mendiant, je n'ai pas de mendiants pourquoi. Je n'ai incité personne. Les matins, j'ai pris des images. Il y a un conseil qui est arrivé à Kabeli Bapeti Wana 15 000 francs, Batumi Bapine. Après, si Bamas me soit avec na Magic Touch, Bassari Babandero le moni wana. Parce qu'il n'y a aucun combattant de la mouki na tongo à cette terre-là, à qui nous dépasser $30. Congolais, même yo moko za na chaîne yo kondimate. $30 na tongo que nous combo tabor moko que non aussi bien aussi. Mais c'est pas quoi. Donc on trompe qui. Ce sont des histoires qui jouent entre eux-mêmes, bazolinga ko sala rapport de force mais qui n'est pas profitable na bango moko. Chers internautes, vous avez suivi là attentivement la position de l'apôtre. Donc Kabound ne cherche pas à se laver. D'abord, il est trop actif, il est émotionnel. Voilà. Ce n'est pas digne des nombres d'État. Et je me demande comment il peut être un dauphin après 2000. C'est-à-dire nous aurons un président à Kangyo qui est au Est-ce que quelque part, parlons un peu de Kabound. Il y a un président à Kangyo qui est au Makala Kotisio. Au Sambouete. Derrière Kabound, on ne s'attendrait pas à trouver une force, une main noire qui veut le pousser à se désolidariser. Non, Kabound déjà tout simplement excès de par rapport à 2023. Kabound déjà excès de zèle. Tout ça, Tobola Bapine. À un certain moment, abonné comme logique, il a trouvé que c'était logique. On l'appelle maître nageur, on l'appelle Hitler. Maître nageur, c'est tout simplement maître nageur, c'est parce reconnaître ma casse quand même. Non, maître nageur, c'est parce que c'est batoye, c'est que Boyo qu'on a nagé pour Bokat Senangam. C'est une prophétie qu'il avait fait. Et Hitler. Mais vous savez ce que Hitler a toujours fait. Alors, notre problème est que Jean-Marc Kabound doit comprendre que niveau Tokomi, Naba,
oh, monsieur Bazan a des pèses. Oui. Ils doivent comprendre que ce n'est pas le moment d'avoir des conflits entre eux-mêmes. Voilà. Parce que ce n'est pas profitable au parti. Et ça profitable. S'il fait c'est comme l'ANC en Afrique du Sud, l'ANC a tiré concernant le conflit au Bangote. Je vais vous lire rapidement, apôtre Moukounz, par rapport, vous êtes notre analyste politique par rapport à la situation du moment qui se passe au sein de l'IDPS et au sein de la présidence par rapport à ce que, soi-disant, réaction, publication à tweet, et puis je sais passer la 12e Irina Kingabwa. Oui, mais quand on regarde d'abord Twitter, Albi, il va pirater. Quand c'est retrouvé que beaucoup de lignes. Vous êtes le seul à le dire, donc par rapport non, non, mais il a réagi. Moi, j'ai communiqué avec ses porte-parole qui a dit qu'il va pirater. Et les administrateurs a publié à son ainsi. Alors que moi, je suis abonné dans Twitter. Je vais vous lire rapidement ce qui a été dit, publié ce matin au niveau à Opéra News. Je vais lire ça rapidement et j'attendrai de vous quelques réactions par rapport à ça. On dit ceci, que Fachi Kabounde quid en cas de séparation. Fachi Kabounde quid en cas de séparation. Je vais dire rapidement, la base tend à se disloquer si certains combattants compatissant avec le président ad interim de l'IDPS, beaucoup d'entre eux, dont la majorité des Wewa, ont déjà pris position en faveur du président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis je continue rapidement. Décidément, le parti présidentiel est en voie d'éclatement. Depuis quelques temps, des voix s'élèvent pour dénoncer un activisme politique de trop dans les chefs des présidents intérimaires du parti plutôt. Certains lui reprochent même d'entretenir en coulisses des formations politiques propres à lui en prévision de la présidentielle 2023. Si et seulement si l'élection venait à être organisée dans les délais requis, Kaboun aurait pris une longueur d'avance sur son chef qui, lui, se contenterait de la vieille UDPS. Voilà. Vous savez, ce sont des journalistes qui parlent, peut-être que Bafina qui est moi. Vous savez, souvent, les journalistes, ils ont toujours des problèmes financiers. Oui. Ils souffrent beaucoup, tous ces messieurs-là. Ah bon, je vous ai dit à l'entame de l'émission que l'IDPS n'a jamais voté Tshisekedi pour qu'il vienne président de la République. Parce que, comme preuve, même ici à Kinshasa, ils n'ont pas arrivé à aligner autant de députés nationaux et provinciaux. C'est ça ce qu'on nous fait dire. Ils ne sont même pas arrivés au chevet de Bahati. Parce que Bahati a plus de députés que eux. Donc pour vous, c'est Bahati qui pouvait plus faire peur à l'IDPS et... Si c'est Kedi, sans l'IDPS, il peut gagner les élections. Ce sont des paroles en l'air. Kaboun peut sortir dans l'IDPS avec deux possibilités. Soit il réussit, soit il échoue. Badi Bangé parti avec le parti progressiste et ça parti Bakomika Kanamir. Si Bala est parti côté Nyoswa Bakitambo, Naniwana, Akena membre du parti politique, Tibara n'a jamais été voté. Oui, suivez un peu la réaction de quelques personnes qui ont réagi par rapport à ça. Je prends JDNK, là je suis en train d'abréger. Il dit ceci par rapport à cette publication. Kaboun reste et demeure VPD et l'Assemblée nationale. Honte à ceux qui souhaitent son départ. Leur joie sera de courte durée. Kabound et Fachi sont inséparables. Est-ce que c'est même votre Kabound a dit position ça. Kabound aussi a dit ça. Lui-même a déclaré ça dans une interview qu'il avait fait. Mais le problème est qu'il doit quand même se respecter. Un homme d'État, un homme politique, comme il a déjà tweeté en dimanche. C'est pour ça qu'on comprend que beaucoup de gens qui ont dit ce n'est pas nous qui l'avons dit de tweeter. Tu as tweeté, monsieur, accepté. Il y a beaucoup qui ont expérimenté tant que Balongola Kaye, Balongoli garde, parce que tu as piné. Mais si on s'en garde, n'a pas embouteillé jamais. Mais il va souffrir, ce monsieur. Voilà. Nous ne voulons pas vous retenir trop. Nous allons prendre notre deuxième publication, toujours au niveau de la toile. Ici, on nous parle d'affaire projet Tilejou, Marcelin Bilomba placé en détention provisoire auprès des services de sécurité. Et il semblerait aussi qu'il est déjà à disposition. Il y a parquet. Alors, nous voulons avoir votre réaction parce que mais par rapport à ça, j'ai une question à poser. Comment on peut avoir un gouvernement parallèle, prendre beaucoup d'argent comme ça, donner ça à un conseiller, parce qu'il est conseiller en matière économique, et Tiki ministre et infrastructure et travaux publics, comment expliquer ça? Est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses? Vous savez, avec le gouvernement de l'Union sacrée nationale,
il y a beaucoup de figurants que vous appelez ministres. Quand vous allez trouver monsieur le Paul Assam, le Condé là, mais c'est un figurant. Pourquoi il le fait quoi? D'abord, il n'a jamais présidé le conseil des ministres. Parce que d'après la Constitution, c'est le président qui préside. Voilà, chers internautes, vous entendez, dites un mot. Vous avez là, non seulement liké, mais vous avez donné votre position par rapport au dire de l'apôtre. Tout ce que, c'est pas, il ne connaît rien. Il est informé comme tout le monde. Quand l'argent sort là, lui ne connaît rien. Et c'est perdu, lui ne connaît rien. Il est informé, comme tu es informé, c'est comme ça que Sam est informé. Il a tout simplement le temps de dire, monsieur, à la fin du mois, tu vas toucher ton salaire. Une parenthèse, dites-nous un peu, quelle confiance vous donnerez à ces projets Chile Gelou? Parce que quand on voit que c'est comme si, il faut bien avant, mais position, comme on est toujours contré. Est-ce que vous croyez que ESA peut dire un coup de pouce à développement? Non, je pense que Tshisekedi, depuis son arrivée, il avait des bonnes initiatives. Comme le projet de 100 jours, si ça s'était concrétisé, ça allait déjà être un élan. Parce qu'on attend qu'il y ait du début à la fin, c'était un bon élan qu'on devrait avoir. Mais malheureusement, des faiblesses de détournement. Malheureusement, ça a été détourné. Deuxième chose, il a lancé le projet Tilégel, ce qui était aussi un bon projet. Mais nous nous retrouvons avec Marcelin. Vous savez qu'il y a... Donc, continuez, c'est vous qui avez la parole. Alors, je vois que le président de la République a toujours des bons projets, mais qui finissent mal. Parce que si c'était réussi, Toninga Toz en a dimension sur Namboka. Parce que pour la première fois que Bazovoli a commencé des moutons, avec le projet Tilégel, c'était encore très bon pour faire des routes intermédiaires. Mais malheureusement, le problème est que depuis que le président est là, il y a deux gouvernements, comme vous avez dit. Il y a le gouvernement normal et le gouvernement facultatif, mais qui a tous les moyens. Parce que même ces conseillers ont été nommés au rang de ministres. Déjà, c'est spécifié qu'ils ont le rang de ministres. Alors, nous allons nous étonner pour voir que quelqu'un va pour construire l'école à 3 millions d'euros. C'est ça qui n'a jamais existé. Or, ils ont un fief électoral et à présent. Ils sont en train de jouer contre le président. Nous avons vu quelqu'un de FPI, le DG ad intérim, qui va dire non, bon, qui lui a dit de venir justifier. D'abord, c'est ça un problème. On ne t'a pas posé la question, tu viens justifier sur base de quoi? Et deuxième chose, comment quelqu'un de FPI peut dire que c'est lui qui autorise le financement d'un projet conçu par le gouvernement? Donc nous trouvons déjà qu'il y a un flou dans ces histoires-là. Malgré qu'il sortit à Moutouane de FPI, il nous dit que nous avons déjà dépensé 3 millions. Mon frère, à Mbouchimaï, hôpital Luane, et Siri n'a eu noté. Au Kolowana, et Siri n'a eu noté. Et c'est consommé 3 millions. Donc ils nous voient comme si nous sommes des imbéciles, ou c'est comme si nous ne réfléchissons pas. Mais maintenant, parlons de Marcelin. Il a été entendu par l'ANR. Il n'est pas en détention. Il est arrivé le matin, on l'a entendu vers 23h. Il y a des pas par l'ANR, mais l'ANR jusque-là n'a pas encore... Il serait déjà à la disposition et à parquet. L'ANR n'a pas livré ses vérités. Mais mon problème, c'est quoi? Il peut aller au parquet. Ça va nous faire quoi? Kamere a été au parquet, Diamant a été au parquet, à la fin, l'argent n'est pas revenu. Notre problème est quand on arrête ces gens-là, Mbongo Wana et Zonga. C'est pas qu'on te met au parquet, tu vas rentrer là-bas, le col est Teni Longondo, le parquet va te condamner pour 50 ans de prison. Et puis après 2 jours, on a un cas de maladie, et Bilomba veut mourir, on les retrouve dehors en bonne santé. Et le dossier s'arrête par là. Il n'est pas le premier à aller en prison, Yuri Bakong était en prison, il n'a pas achevé sa course de prison, et Bakong, qui ça, le Teni était là-bas, liberté provisoire jusqu'à ce jour. Même le fameux Chibala était en prison, liberté provisoire, il est devenu Premier ministre. Donc c'est un pays où il y a des miracles. Vous pouvez aller en prison condamné, et quand vous recevez la liberté provisoire, vous devenez un ministre. Voilà, nos chers internautes, nous voulons remercier l'apôtre pour ces interventions. Et je crains aussi que les projets de 145 territoires puissent suivre le même chemin. Donc, parce que tout le monde, même, il y a francophonie, avec le conseil Tioui. Et comment expliquer que Tioui ne parle pas, mais c'est le ministre des Finances qui sont occupés, l'argent est là. Mais tout ce temps que Tioui travaillait là, il n'utilisait pas l'argent, monsieur. Mais en tout cas, bon, c'est quand même Bisson. Frère, tout ça quand même logique. Bon, comment les Bisson est nouveau, donc presque une année que Tioui travaillait, à Simamon, tu as vu dans mon poche, donc il devient financier.
Mais comment est-ce que nous allons comprendre ça? Voilà, nous voulons nous arrêter ici de Tiki Bino vraiment avec grande soif parce que tu as interrompre cette intervention par rapport au temps. Donc nous pensons que nous serons aussi prochainement plus bénis pour la invitation et apôtre dans notre plateau Awa, il y a un grand plateau Awa, GCAM TV. Bolandi, continuez à donner vos réactions, comme ça n'est pas apôtre, et aussi vous allez contribuer par rapport à la réaction positivement. N'hésitez pas. Voilà, chers internautes, ceux qui ont appris à l'élo, c'était notre grand plateau, une production à GCAM TV. Donc soyez toujours connectés, partagez les liens et on se retrouve à la prochaine production.